Nous sommes à l'est de Saint-Jean-de-Luz, au pied de la Rune, au-dessus du village d'Asquin, dans une carrière qui est exploitée, on peut dire depuis plusieurs centaines d'années, puisque l'exploitation remonte à 1870. Et cette carrière exploite ce que l'on appelle les grès de la Rune, qui sont connus dans toutes les maisons du Pays Basque. C'est la pierre emblématique, on pourrait dire, du Pays Basque qui est exploitée ici. Alors auparavant, les exploitations se faisaient par de petites exploitations superficielles, disséminées dans la montagne. Aujourd'hui, il n'y a qu'une carrière, c'est celle-ci. Alors cette carrière, elle est intéressante géologiquement parce qu'elle présente un grès, c'est-à-dire un sable qui a été consolidé avec le temps. Il y a quand même 240 millions d'années que cette roche s'est formée, au pied de montagnes qui s'étendaient depuis la Belgique jusqu'en Algérie d'ailleurs, dont on retrouve certains soubassements dans les Appalaches, aux États-Unis. Donc cette roche a été déposée par des torrents il y a 240 millions d'années, dans un environnement qui était très chaud, et on peut dire équatorial, d'où cette couleur rouge liée tout simplement à la présence de fer. La roche contient à peine 3% de fer, ce qui suffit à lui donner cette couleur rouge caractéristique que l'on rencontre à Saint-Jean-Pied-de-Port aussi, que l'on rencontre un peu partout dans les villages du Pays Basque. Elle a été recouverte par des milliers de mètres d'autres roches. Vous pensez bien que des milliers de mètres de roches sur ces sables, ça fait beaucoup de pression et ça fait surtout une augmentation de température. Donc la roche, les grains de sable ont été comprimés, ont été chauffés, ont été soudés les uns aux autres, ce qui donne à cette roche des caractéristiques très intéressantes parce qu'elle est très solide. Donc on peut l'employer en pavé, les pavés de la ville de Bayonne, mais de Lille, de Strasbourg, de Hambourg, de Angers. Cette roche est exportée un peu partout de par sa solidité. Le grès il est formé de sable, d'ancien sable, siliceux, de quartz. La silice c'est du quartz. Le quartz c'est ce qui constitue 90% de la terre. Donc c'est un matériau, on va dire, commun. Et puis si on regarde la roche de près, eh bien, on va trouver que certains grains sont alignés et font des sortes de stries sur la roche. Or ces stries sont liées à l'alignement des grains transportés par le courant. Cette cascade, elle est sur un filon de roche volcanique qui est un basalte. Donc il y a eu des volcans à l'époque du dépôt de ces grès de la Rune. Derrière nous, il y a des terrains un peu plus récents qui recouvrent donc ces terrains de la Rune. Et dans ces terrains récents, on va trouver non seulement des argiles dites bariolées, parce qu'elles sont rouges, elles sont blanches, elles sont de toutes les couleurs. Ces argiles bariolées, on va les retrouver dans la région de Saint-Jean-Pied-de-Port, sur le massif de l'Irouléguy. Pour avoir l'appellation Irouléguy, il faut que les vignes poussent sur ces argiles bariolées. Et dans ces argiles bariolées, on va retrouver d'autres roches qui s'appellent des ophites. Et ces ophites, ce sont des roches très dures, vertes, et qui sont d'origine volcanique aussi. On ne connaît pas la bouche d'arrivée de la lave, donc le volcan, on ne sait pas où il était. Les roches ont quand même subi 240 millions d'histoires de la Terre, c'est énorme, c'est très difficile à comprendre pour un cerveau humain, hein. Et ces roches sont déformées, il ne faut pas l'oublier. Donc on ne peut pas retrouver les choses telles qu'elles étaient il y a 240 millions d'années. Il faut prendre en compte toute la déformation. Je vous rappelle qu'il y a eu la formation de la chaîne des Pyrénées, et si ces roches aujourd'hui sont ici derrière moi, c'est bien parce qu'il y a eu la déformation de la chaîne des Pyrénées qui a fait remonter toutes ces roches et qui les a complètement déformées. Donc c'est très difficile quand on trouve un basalte de dire le volcan il était là. C'est voire impossible. Voilà, donc il faut faire attention, hein. On peut dire que cette colline a vu les premiers dinosaures. Hein, les ancêtres des dinosaures, puisque à cette époque-là, les dinosaures étaient en cours, on va dire, de développement.
j'ai parlé des torrents qui dévalaient des montagnes. À l'époque, les 5 continents que l'on connaît actuellement à la surface de la Terre étaient regroupés en un seul, que l'on appelle la Pangée. Les reliefs dont je vous parle, qui ont déposé le grès de la Rhune, étaient très grands. Vous pensez bien que des ruisseaux, des torrents qui ont dévalé ces montagnes ont transporté aussi des galets. Ces galets, on les retrouve à certains endroits entourés de sable. Ces galets et le sable ont été largement comprimés, comme je vous l'ai expliqué, chauffés. Ça forme une roche qu'on appelle un poudingue. Et donc effectivement, dans les roches qui nous entourent, là, autour de nous, eh bien, à certains endroits, on va trouver des poudingues, c'est-à-dire des amalgames de galets ronds, de quartzite, de roches très dures, hein, mais bien ronds, c'est-à-dire qu'ils ont bien été transportés par des rivières, parce qu'il n'y a que des rivières qui vont faire des galets aussi ronds que ça.